Moaming contre-attaque. Épisode 5, mes couilles sur ton nez. Ah la vache, c'est hardcore comme façon de commencer un épisode. Pas de préliminaire, rien que dalle quoi. Sec, ça pique pour un début. Vraiment, je sais pas, j'hésite à vous le raconter parce que c'est vraiment dégueulasse. Non mais sinon tu veux que je le fasse pour la partie un peu technique Non, t'inquiète, c'est bon, je vais me lancer. Ok. Moaming vient d'être déposé sur Moira comme un vieux paquet de linge sale par des codires pas mécontents de se débarrasser de ce dictateur. Leader charismatique. Le réconfort dont il aurait tant besoin, ce n'est pas tout de suite qu'il va le trouver. Non, Rodrigue, prends le relais s'il te plaît, je vais gerber. Il y a un seau dans les toilettes parce que j'en ai eu besoin hier. Enfin bon, bref. Ok. L'humain le plus crade de Moira, Dédé le Clacos, arrive près de Moaming, qui est actuellement plaqué au sol par des humains de la Ligue de protection des patients. Ils blaguent pas, eux. Des badauds issus de multiples espèces se sont déplacés pour assister au spectacle. Que le châtiment commence. Dédé le Clacos, dont les parties intimes ont bien macéré pendant des années, enlève son slip couleur chair, dégageant une odeur de mort. Une fois ses baloches à l'air, il les approche du visage de Moaming. Oh, c'est quoi ce rituel? Ça fait combien de temps que vous le faites? C'est la première fois. What? Bah oui. Si dans 1000 ans, on veut que quelqu'un réponde « ça fait 1000 ans », faut bien commencer quelque part, jeune homme. Hein. Allez, souris un peu. Les premières fois, ça compte. Le moment tant redouté arrive. Plus que quelques centimètres. Impact! Cette sanction est-elle proportionnée aux exactions commises par Moaming? Je vous laisse juge. Maintenant, passons à autre chose, je vous en supplie. Il va se passer plein d'autres trucs magnifiques, mais genre, vraiment. Là, je vous jure, c'est l'épisode de la rédemption, de l'introspection, de l'amour. Il faut pas se fier au titre. Bon, maintenant tu dois écrire ta lettre d'excuse. Ce courrier te dispensera des couilles sur le nez. Quoi? J'aurais pu éviter ça avec une lettre? Mais en termes de spectacle, ça aurait été décevant. Écoute, les gens s'emmerdent, Moaming. Ils ont besoin de voir des personnes souffrir. Vous auriez une lingette? Bien sûr que non. Dégoûtant et poétique. Dégoûtant et poétique. Tout ça c'est Moaming. Et top rédemption! Chers patients, chers humains, chères espèces multiples et belles et colorées et toutes égales dans leurs différences, qui ne me posent absolument aucun problème, au contraire, je vous présente mes excuses pour tout le mal que j'ai pu faire, ici et ailleurs. Je me suis perdu, les épreuves de la vie m'ont rendu cruel. Après tous mes échecs, j'ai voulu réussir en oppressant les autres. C'est une erreur que je ne commettrai plus, je vous le promets. Je vais me faire petit désormais, me mettre au service de la communauté, aider les autres. Il y a ici tant de fragiles de service qui n'attendent qu'un homme fort pour les guider. Il y a tant d'âmes pures qui n'ont pas les mêmes chances que moi sur Moira. Je vais les aider à avancer à ma modeste échelle. Oh putain, ça claque, ça, je suis un génie. Ils vont chialer leur race. Vous pouvez compter sur moi pour respecter cet engagement. C'est un nouveau Moaming qui s'adresse à vous, toujours aussi compétent, mais maintenant lavé de ses erreurs qui n'étaient, vous finirez bien par vous en rendre compte, pas si terribles que ça. Je vous aime autant que moi-même, si ce n'est plus. C'est dire. Après avoir remis cette fort belle missive à la Ligue de protection des patients, Moaming quitte cet espace où il a vécu l'une des pires humiliations de sa vie. Il court dans un long couloir métallique de Moira. Il n'était jamais venu ici. C'est beau comme un décor de Giger. Moaming court en slow motion. Ne me demandez pas pourquoi, c'est l'émotion. Il repense à tout. Ah, c'est déjà 29 ans de vie. Eh oui, ça passe vite, hein. Sur son visage, 2 larmes s'échappent, reflétant la lumière artificielle de Moira comme des perles. Et là, Moaming percute, toujours au ralenti, une jeune femme. Elle se retourne, il la regarde, elle le regarde. Moaming sourit devant ce visage lumineux. Elle tourne la tête pour voir si Moaming ne lui a pas cassé quelque chose en la percutant. Son épaule est douloureuse. Moaming bande. Moaming, enchanté. Juliette, pas enchantée. Tu m'as fait hyper mal. Dis donc, ça fait déjà des étincelles entre nous.
Oh, le beauf. Le beauf, Magnus lurdum, sous-espèce commune à tous les êtres vivants, est une construction sociale visant à discréditer une personne dont le comportement, les idées et l'apparence nous semblent en décalage avec notre idée du bon goût. On est tous le beauf de quelqu'un. Allez, ciao. Attends, Juliette, je t'aime. Quoi? Non, je dis ça pour que tu restes un peu. Je suis bien avec toi. Tu sais vraiment pas y faire, toi. J'ai pas connu beaucoup d'humaines, excuse-moi. C'est bon, tu vas pas me raconter ta vie. Pourtant, elle est hyper intéressante. Au revoir. Juliette continue son chemin et repart dans sa tribu. Moaming la suit pendant plusieurs semaines. En l'observant, il apprend à la connaître. Juliette s'occupe avec une tendresse remarquable d'une mini-tribu de choupicus. Les choupicus, Venerabilis minifelis, sont une espèce mais alors, ultra rare dans l'univers. Les spécimens dont s'occupe cette chère Juliette sont probablement les derniers. Mini-chatons aux grands yeux bleus sarcelles et au pelage doux. Mais alors, doux, ils sont si mignons qu'ils rendent un peu fou. Leurs caresses ont évidemment des vertus apaisantes, mais peuvent également soigner l'herpès. Même si, malheureusement trop souvent exploitée, cette espèce ne se laisse presque jamais approcher. Ils ont également un énorme point faible que je préfère garder secret pour l'instant. Juliette ne s'aperçoit pas qu'un choupicus est en train de s'échapper. Moaming, depuis son poste d'observation de vieux stalker, voit le problème. Il se lance à sa poursuite et arrive à rattraper le petit animal avant qu'il se blesse. Oh, il le prend dans ses bras. Oh là là, c'est tellement doux et mignon. Putain, c'est un gros barge. Oh là là, je pourrais me taper la tête contre les murs et brûler des gens tellement c'est chou. Oh là là. Oh, bref, tout fier, il rapporte le choupicus à Juliette qui en est ébahie. Juliette? Il était en train de s'enfuir. Encore toi? Mais... C'est incroyable. Quoi? Il te fait confiance. Il te griffe pas. Il est tout blotti contre toi. Mais c'est fou. Tu devrais avoir la peau lacérée. Lui, ce petit doux me griffait. Mais non, mais mon loulou, mon petit choupi. C'est du bon chaton à son pépère, ça, boubinette. Tu sais, je fais totalement confiance à l'instinct de mes bébés. Quand ils sentent qu'un homme est bon, je les crois. C'est surtout que je me démerde mieux avec les autres espèces qu'avec les humains. Je le remets dans son panier? Oui. Moaming repose le choupicus avec une grande douceur. Il lui gratte la tête. Le petit être ferme les yeux et commence à s'assoupir. Juliette les regarde attentivement. Elle ressent des choses. Fondue enchaînée, Juliette et Moaming courent nus dans une prairie en se tenant par la main. Attends, il y a une prairie sur Moira? Bah oui, il y a une prairie au 8e étage dans le secteur B4, juste à côté du territoire des Goham. En fait, on peut aussi y aller en passant par le 6e. Bon, c'est plus long, mais en même temps, on peut admirer la grande baie vitrée. C'est bon, Rodrigue, j'étais juste un peu étonnée, je t'ai pas non plus demandé mon chemin. Juliette et Moaming pique-niquent dans cette prairie et parlent pendant des heures. C'est long. Un peu trop long, d'ailleurs. Allez, cut to 1 mois plus tard, où ils commencent à s'engueuler un peu. Bon, le sujet, c'est qui s'occupe des choupicus, en gros. Juliette reprochant à Moaming son manque d'implication. Ce dernier ayant pourtant l'impression de tout faire. Afin d'apaiser ce climat de conflit, Moaming propose à Juliette d'aller se détendre chez un marchand d'engrais parfumés en secteur Lucha. Allez, viens ma chérie, il faut qu'on respire un peu. Je pense qu'on est en train de passer une étape difficile au jour d'aujourd'hui. Mais Choupi! Oh non! Ah, le con! Ah ben voilà, c'était ça le secret, le point faible des choupicus. Une combinaison de mots. Au jour d'aujourd'hui. Si elle est prononcée en leur présence, ils explosent et meurent. Putain! Mais qui dit encore ça? Sans déconner! Moaming! Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah j'y suis pour rien, moi. T'as prononcé la formule interdite. Tu viens de détruire une espèce. Je te le pardonnerai jamais. Ils sont fragiles en même temps, hein. Casse-toi. Je peux même plus te regarder. Tu me fous la gerbe. T'es fâché. Bah non, penses-tu, Moaming, elle est pas fâchée du tout? Non mais quel loser. Notre cher Moaming voit son histoire d'amour exploser en plein vol. Il n'a pas d'autre choix que de partir encore à travers des zones méconnues de Moira. L'endroit vers lequel il se dirige est à l'image de son état, au plus bas de la station, dans des zones mal éclairées, vétustes, où résident des espèces pas toujours répertoriées. Moaming s'enfonce petit à petit dans les recoins les plus dangereux du vaisseau. Des longues passerelles de métal rouillé, des murs ravagés par l'humidité et une odeur d'eau usée saumâtre. Il sent sur lui le regard de Père Dieu qui l'observe depuis l'obscurité.
Il a le temps de penser à l'année qui vient de s'écouler, à tout le mal qu'il a fait autour de lui, que ce soit par méchanceté ou par maladresse. Il n'a fait que semer le chaos. Il se demande comment il va pouvoir se racheter. Je me demande comment je vais pouvoir me racheter. C'est quoi cette histoire d'espèces non répertoriées? Je suis pas au courant, moi. Hein. Par exemple, là, il y a un truc qui s'approche de Moaming, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, moi, je l'ai pas dans mes fiches. Chut! Elle est là! Elle est partout! Tu fais trop de bruit. Trop de bruit! Elle sait que tu es là. Peut-être qu'elle t'attend. Moaming part en courant, tout droit, sans réfléchir. Il arrive dans une imbrication de galeries souterraines. Les individus qu'il vient de croiser l'ont tellement terrifié qu'il n'ose pas faire demi-tour. Il choisit l'un des tunnels au hasard et continue son chemin. Les murs semblent se rapprocher à mesure de sa progression et il doit maintenant se pencher pour avancer. On ne distingue plus le métal des couloirs, mais une matière indéfinie qui reflète étrangement la faible lumière permettant encore à Moaming de se repérer. La chaleur devient étouffante. Pour la première fois, il est sujet à la claustrophobie sur Moira. Désorienté, il s'appuie contre un mur poisseux. Surpris par l'aspect, il essaye de retirer son bras, mais de longs filaments blancs lui collent à la peau. Et c'est là qu'il l'entend pour la première fois. Petit humain, viens me voir. Je t'emmène avec moi dans un endroit où tu pourras te reposer. Tu l'as bien mérité. Regarde, ton lit est juste à côté de toi. Tu as juste à t'allonger. Je m'occupe de tout. Rodrigue, je sais que t'es phobique, mais il faut vraiment que tu définisses cette horreur. C'est une octopie. Quoi? Non, je peux pas. Allez, mon Roro, tu peux le faire. Mais non, parce que c'est trop horrible comme espèce. Je pensais qu'il n'y en avait plus dans la galaxie depuis longtemps. Je sais pas comment elle est arrivée jusqu'en Moira. C'est affreux, c'est gluant, c'est séduisant et vorace. Vraiment, non, si je peux passer mon tour, je peux faire. Bon, Rodrigue, on est des pros ou on n'est pas des pros? On est des pros. Allez. Ouais. Allez. Ouais. L'octopire, Sordida polypus, est une mygale géante, très velue, très baveuse et très flippante. Les 8 pattes d'une octopire peuvent atteindre une dizaine de mètres d'envergure. Bien. C'est fini? Oh oui. Rodrigue. La toile d'une octopire recouvre des centaines de mètres carrés de longs filaments gluants et collants. Sa technique de chasse est très élaborée. L'octopire entre en relation avec sa proie avant de l'achever. Elle cherche à la séduire, elle a de l'empathie pour son prochain festin. Un peu comme si un humain élevait un animal avec respect pour ensuite le tuer et le bouffer. Hein. Une fois piégée dans ces filaments, cette putain d'araignée géante développe un lien affectif réciproque avec sa victime et il est impossible d'en sortir. Le processus est en marche, quoi. Tu sens bon. Qu'est-ce que tu sens bon? Quoi? Mais... Tu as vraiment une odeur puissante. C'est excitant. J'ai hâte de te rencontrer. Vous êtes où? Vous êtes qui? Tu veux me voir, mon chéri? Installe-toi dans ton lit douillet. Je veux que tu passes un bon moment. Je suis pas en full confiance, là. Hein. Tu as tort. Tu ne veux pas me faire de la peine, quand même. Non? Je me fais belle pour toi et Quand sa proie commence à somnoler, au bout de quelques heures ou quelques mois de relation selon les espèces, l'octopire apparaît devant elle pour la réveiller en sursaut, provoquant un effroi si grand que la victime meurt de peur. La chair rendue plus tendre par le stress est le régal de l'octopire. Dans sa toile, elle retient captif depuis des mois un petit être insomniaque et donc insensible au rituel de chasse de la créature. Une première. Moaming l'aperçoit. Et de quelle espèce s'agit-il? Mais tu crois vraiment que c'est le moment de faire des définitions là? Tu vas pas qu'on est dans la merde! Ne t'endors pas. Je risque pas, hein. Tu es déjà en train de t'endormir. Tu la connais, la dame? Elle va te bouffer. C'est une image. Non, tu peux encore te détacher. T'as les jambes libres. Fais-le. J'arrive, mon petit. Allonge-toi et mets-toi à l'aise. Cours et repars tout de suite en sens inverse. Juste, je me pose 5 minutes avant, je me sens un peu mou, là. Maintenant. Le petit être secoue la toile qui atteint Moaming et le fait réagir. Je suis là. Lève les yeux. Ne la regarde pas. Cours. Dans un élan de survie, Moaming se détache de la toile et se précipite vers le petit être pour le libérer. Il tire de toutes ses forces, mais rien n'y fait. C'est alors que l'octopire, sentant la situation lui échapper, se précipite vers ses proies. Elle envoie un coup de patte à Moaming. Sa violence du choc lui permet d'arracher le petit être à la toile. Déboussolé, il part en courant, tenant dans ses bras la petite espèce inconnue dont les épines dorsales lui lacèrent le torse.
Moaming, malgré les mises en garde de son nouvel ami, a le réflexe de se retourner. Il est foudroyé d'effroi, mais il ne perd pas connaissance. Son expérience de l'altérité a atténué ses peurs ancestrales. L'Octopire, quant à elle, se découvre alors une phobie des humains roux. Elle se crispe sur ses pattes, ses 56 yeux écarquillés, et ne va pas plus loin. Moaming est tiré d'affaire. Quelques minutes plus tard, il reprend son souffle et détaille le curieux spécimen qu'il tient entre ses mains. Il s'agit d'un barbapine, une sorte de porc-épic amphibie de couleur violacée, espèce très intelligente et altruiste, le Belus ramus venenum, a une grande maîtrise du langage et une mémoire très développée. Les barbapines ont un dard mortellement venimeux, mais il est caché sous un amas d'épines plus longues et inoffensives, ce qui le rend inopérant. Insomniaque donc, les barbapines sont considérés comme l'un des grands peuples galactiques originels. Ils étaient parmi les premiers à prendre place sur Moira. Certains disent qu'ils ont même participé à sa construction. Mais hélas, l'individu recueilli par Moaming, qui tentait de cartographier cette zone reculée de Moira, est l'un des derniers de son espèce. En effet... On va faire vite, Rodrigue, on arrive à la fin de l'épisode, là. Oui, je vais juste expliquer pourquoi cette si belle espèce a été injustement éradiquée. C'est pas très long. Non. Après des heures de marche, Moaming arrive dans un espace de Moira beaucoup plus safe, une sorte de patio public avec des bancs, un éclairage correct et des fresques mal dessinées au mur. Moaming multiplie les petites attentions à l'égard du barbapine. Il lui trouve de l'engrais et veille sur lui. Il est heureux car il parvient enfin à venir en aide à quelqu'un sans rien attendre en retour. Bon, après, il faut être honnête, il pense davantage à sa propre rédemption qu'au bien-être de son ami, mais ne soyons pas trop sévères. Ça ne prend pas 5 minutes d'arrêter d'être un con. Mon pote. Merci pour tout ce que tu as fait, Moaming. Jamais je me serais attendu à autant de bonté de la part d'un humain. Ça m'étonne de moi aussi, mais ça me fait du bien. Moaming caresse le barbapine. Ah! Quoi? T'as caressé trop profond? Ah putain, ma main! Oh non, je t'ai piqué. Je te jure que je l'ai pas fait exprès. Ah, c'est horrible! Pourquoi j'ai les doigts qui deviennent noirs, putain! Oh non, Moaming, c'est le venin qui est en train de monter. Ah, ça remonte dans toute ma main! Je te demande pardon. Tu vas mourir, Moaming. Moaming contre-attaque. Épisode 5. Mes couilles sur ton nez. Avec les voix de Garance Thénault, Stéphane Giletta, Alexandre Spizer, France Greyers, Sophie Gajan, Marion de Courville, Brigitte Mazur, Maxime Roussel et Natacha Gonzalez. Écrit et réalisé par Alexandre Spizer et France Greyers. Enregistré au studio podcast de la SACD et au studio 4A. Design sonore et mixage, Geoffrey Guenec de la Crème Anglaise. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de partager autour de vous pour épater vos amis et montrer au monde à quel point vous avez du goût. Allez, high five et câlin coquin!